Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai un peu de temps, donc je termine les guidances pour ce mois de janvier 2022, donc avec le signe des taureaux. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. D'accord les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai mis le kit, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Vous risquez d'entendre un petit grésillement, mais je pense que c'est normal parce que j'ai branché en fait sur l'ordinateur. Donc, je vais essayer de le supprimer mais lors du montage, mais bon. Quoi dire d'autre? Alors, je vais vous le dire en début de vidéo. Je fais les guidances privées. En fait, je n'ai pas d'interruption en fait. Je fais toujours les guidances privées. Donc, vous aurez sous la vidéo, vous avez tous les liens, d'accord, pour me contacter. Et puis, quoi dire d'autre? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je fais de gros bisous à tous mes abonnés. Je vous dis merci, merci, merci mille fois pour vos commentaires et votre bienveillance. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. J'espère vraiment que vous aurez un message pour vous. Et puis nous, on attaque. On commence avec les énergies. On va voir. Donc, toujours pareil, les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois de janvier, mais c'est peut-être des énergies qui sont déjà en place, d'accord? En tout cas, ça file jusqu'à fin janvier. Ensuite, on a la guidance donc avec le Béline et un complément d'information avec l'oracle des miroirs. Nous irons prendre un petit conseil avec l'oracle des esprits protecteurs, j'adore, et on termine avec un message de nos amis les fées. Allez, on y va, c'est parti pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier 2022. Alors, janvier 2022, merci Nelly pour vos amis taureaux, s'il vous plaît. Quelle énergie? Oh, je vais le prendre. Les énergies pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ce mois de janvier 2022. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. On va voir ça. Alors, juste pousser ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons tempête en vue, la stratégie et la tromperie. Ok, ben ça commence fort les amis. Alors, vous avez un reflet. Je suis désolée, c'est parce que j'ai juste un rayon de soleil là, qui est là. Alors ici, tempête en vue, pour moi, en fait, c'est la fin des tourments. C'est la fin des tourments. La tornade balaye tout sur son passage. Tous les blocages s'écroulent. Et nous avons le nouveau départ. Avec le 10. Donc 1 plus 0, ça fait 0. Hein. Donc le nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de discernement, de stratégie, de... je pense que vous avez fait un travail sur vous-même aussi. Vous avez pu peut-être régler aussi certaines choses autour de vous. En tout cas, vous avez fait preuve d'organisation, de stratégie concernant peut-être un projet, quelque chose en fait, qui vous est propre. D'accord? La tromperie est sortie à l'envers. Et je pense que là, les énergies au niveau de la tromperie, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé. Je pense que c'est plus vous, en fait. Je pense que vous avez fait peut-être un choix en pensant être le bon, mais en fait, ça n'était pas le bon. En fait, vous êtes trompé à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vous est propre à vous. Et vous avez fait un travail sur vous, justement. Et du coup, vous voyez, les blocages, tout ce que cette tromperie, en fait, comment dire ça? C'est comme si vous vous étiez trahi à vous-même, vous voyez, en faisant un choix qui, en fait,
ben, ne vous correspondait pas du tout. Du coup, ça a entraîné, bien sûr, évidemment, certains blocages. Et du coup, là, tout est balayé parce que vous avez fait preuve de discernement, d'organisation. Voilà, vous savez où vous allez. Voilà, vous avez certainement fait aussi un travail sur vous. Hein. D'accord? Alors, on va voir, on va développer, mes amis. Vous me direz en commentaire. Après, c'est peut-être aussi lié à un aspect autour de vous, hein, bien sûr, une tromperie autour de vous qui a créé vraiment une tempête, notamment dans les couples, par exemple, si vous avez été trahi, une trahison, c'est le terme que je cherchais. Une trahison, euh, là c'est fini, hein. C'est les blocages, fait, tout est terminé parce que vous avez fait preuve de stratégie, d'organisation, vous avez enfin mis la clé dans la serrure. Maintenant, il reste à tourner cette clé. Ok, allez, on va voir. Bon, attention, c'est les énergies, hein. C'est pas... Allez, on va voir. Pour les amis. Alors, attendez. Hop, là, j'en ai trop. Voilà, les taureaux. J'ai l'impression que les cartes, elles veulent parler. Il y a beaucoup de messages pour vous. Mes taureaux, au mois de janvier 2022. Alors, on va voir la coupe, déjà. Ah ben alors, écoutez-moi, vous avez le divin avec vous, hein. La chance, la réussite, le oui à votre question, peu importe. En tout cas, c'est une carte très bénéfique. Voilà, très, même extrêmement bénéfique. C'est la plus belle carte du jeu. Ok, allez, on va voir. Mes amis taureaux, janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? La découverte et les cadeaux, les présents, le bonheur. Pas les présents, pardon, le bonheur, excusez-moi. Ici, vous prenez une nouvelle direction. Clairement, vous prenez une nouvelle direction qui vous amène au bonheur. Il y a peut-être des papiers administratifs aussi à faire. En tout cas, vous allez pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est comme si vous partiez à la découverte, vraiment de quelque chose, d'une situation, d'une nouvelle situation. En tout cas, ça vous amène au bonheur, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Waouh. De toute façon, j'ai pour tous les signes de très 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 belles énergies, les amis. Vraiment magnifique. Vraiment très très belle. Allez, on va voir. Hop, taureau. Pour mes amis taureaux, pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce que nous avons? Alors, procès. Pénate. Oh, elle est encore là. Hein. Elle est encore là. Hein. Et famille. Mes amis. Alors ici, il y a plusieurs choses. La carte des conflits, vous voyez, ça revient, ça correspond vraiment à cette histoire de tempête. Il y a quelque chose ici qui, voilà, qui se heurte, vous voyez. Alors je pense que c'est beaucoup émotionnel. Hein. Alors, les pénates, ça peut représenter le milieu, comme les familles d'ailleurs, le milieu professionnel et le foyer. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Ici, je vois donc la carte du procès. Pour moi, c'est tout ce qui est administratif, officiel. D'accord. Il y a des documents. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, d'officiel en fait, hein, qui arrive à vous. Alors, soit dans le domaine professionnel, parce que la famille, c'est aussi la famille professionnelle, soit dans le domaine du foyer, dans le style, je sais pas, un prêt, quelque chose, voilà, peut-être fait des démarches, un prêt immobilier, envie d'acheter, voilà, peu importe, voilà, quelque chose de concret, voilà, qui arrive à vous. Certes, il y a eu peut-être aussi des conflits, d'accord? Ça peut être aussi au niveau professionnel, des démarches que vous avez faites par rapport à des conflits, par rapport à une situation conflictuelle au niveau professionnel. Ça peut être aussi lié justement, encore une fois, avec la tromperie, peut-être au niveau sentimental,
D'accord, il y a quelque chose, vous avez mis, ben voilà, instance de divorce, ça se passe pas très bien. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais avec cette carte, c'est en votre faveur. Peu importe la situation, peu importe vos démarches, c'est en votre faveur. Ok? Et juste, alors des démarches aussi au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous avez envie de changer d'emploi, de vous mettre à votre compte, voilà, ce genre de choses. Les honneurs, les amis, vous en sortez avec les honneurs, hein. C'est très beau, oui. Il y a la renommée ici. Il y a la renommée. Alors ici, la renommée, c'est une certaine reconnaissance. D'accord? Vous en sortez avec les honneurs. Alors, si effectivement, il y a un procès par rapport à des litiges, ou peu importe le domaine, en tout cas, vous en sortez vainqueur. Vous en sortez avec les honneurs. Et en plus, vous allez être reconnu. Pensée, amitié. Ok. L'inconstance, c'est terminé tout ça. Et le hasard. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, mes amis. Peut-être lié à des amitiés, à un ami, à quelqu'un de votre entourage à laquelle vous pensez. Donc encore une fois, ça peut être dans le domaine familial, comme dans le domaine sentimental, comme dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Le hasard, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Voilà, tout simplement. Encore une fois, avec cette carte, c'est très positif et vous en sortez avec les honneurs. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Donc, encore une fois, que ce soit des démarches, que ce soit une séparation, un divorce, des démarches au niveau professionnel, des démarches au niveau bancaire, peu importe. En tout cas, c'est en votre faveur. D'accord? Et vous en sortez avec les honneurs et la reconnaissance. Ok, mes amis? C'est très beau, hein? Alors, comme je suis curieuse, je vais aller plus loin. On va voir ça, mes amis taureaux. Il y a l'eau, il y a le mouvement. D'accord? Qu'est-ce que nous avons ici? La stérilité, les blocages, la fin du blocage, les négociations, le trafic. Waouh, waouh, waouh. Le bonheur. Elle est ressortie. Le bonheur. Et l'héritage. Alors ici, nous avons une situation qui est là peut-être depuis un certain temps. D'accord? Alors, on va voir un dos de deck, oui. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Vraiment coincé. D'où, encore une fois, cette carte de blocage, de tornade qui passe. Là c'est terminé. Là, c'est terminé. Vous avez du stress, mais vous avez le nouveau départ derrière. Le nouveau départ, là, beaucoup de discussions concernant aussi peut-être des problèmes financiers, certainement liés aux financiers, en tout cas. Ici, le bateau, la stérilité, le trafic, le bonheur et l'héritage, et oui, l'héritage. Ici, c'est une situation qui est là depuis un certain temps. Il y a des négociations ici. Hein. Il y a des négociations qui arrivent. La stérilité, c'est en fait, c'est lié à votre... C'est les blocages que vous avez pu rencontrer. Donc des blocages aussi émotionnels. D'accord? Ici, avec cette carte, on vous dit il y a du mouvement, il y a du déplacement peut-être, que vous allez être obligé de vous déplacer pour acter quelque chose. Mais c'est aussi de garder le cap, les amis. Garder la même direction. D'où la stratégie ici. Hein. Gardez le cap. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Le bonheur, il est sur la carte bleue. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Vous avez vraiment un beau tirage. Un très beau tirage. Ça peut être lié aussi, encore une fois, effectivement, à un héritage avec la famille. Ici, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu. Ça vous a provoqué certainement de l'inconscience. Il y a eu beaucoup de communication, de dialogue avec la famille concernant cet héritage. Mais il y a une solution qui est trouvée, des négociations ici. Ok. Alors, excusez-moi, je me pose 2 minutes parce que j'ai mon chien. Chaque fois que je fais un tirage, mon chien il veut sortir. Voilà, j'ai ouvert. Donc, vous avez un beau
tirage, les amis. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Très belles énergies. Peu importe votre projet, peu importe la situation que vous vivez, en tout cas, c'est tout en votre faveur. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. C'est magnifique. Alors, on va voir avec le Béline. Non, je dis n'importe quoi. Avec l'oracle des miroirs. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. En plus, je ne peux pas trop parler fort parce que j'ai mal à la gorge. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Allez, taureau, hop. On va faire une petite coupe. Alors, nous avons la carte de l'enfant qui peut représenter aussi les nouvelles. D'accord? Alors ici, il y a peut-être donc quelque chose qui est lié, encore une fois, aux enfants, qui vous provoque l'instabilité. Alors, ceci me faisant penser à la picouse, d'accord, voilà, en tout cas, ça peut provoquer évidemment de l'instabilité au sein du foyer. Par contre, la carte de l'enfant parle aussi de nouvelles. Vous attendez des nouvelles ici, hein, pour moi. Vous allez en recevoir. Et ça va vous libérer au niveau du mental. Et ça va vous enlever, enfin, vous sortir de cette sensation d'instabilité. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà. En tout cas, regardez ce que j'ai derrière. La joie et l'homme. Alors pour moi, ça peut concerner vous, messieurs, mais ça peut concerner aussi des nouvelles venant d'un homme. D'accord? Pour vous, mesdames, ça peut être aussi un homme autour de vous. En tout cas, c'est très masculin. C'est une énergie très masculine. Et vous allez, comme tout à l'heure, le bonheur, là, vous allez vers la joie. Après l'instabilité, il y a la joie. Waouh! Vous me direz hein, en commentaire. En tout cas, c'est très beau. Ça commence bien. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2022. Alors, j'en profite pour vous dire. J'ai fait une vidéo le 5 décembre sur un message canalisé que j'ai reçu. Il est dans la communauté, je l'ai retranscrit. Il y a l'armée qui va intervenir, mes amis. Donc, peu importe vos énergies, vos situations, restez positifs. Je vous parle de ça parce que par rapport à la carte de l'enfant et de l'instabilité, par rapport à cette histoire de picouse, c'est pour ça que je vous en parle. Sortez de cette torpeur en fait qu'on nous met, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Continuez votre vie, vivez votre vie, vivez votre vie. Allez vers vos projets, ça va se terminer. Voilà, waouh! Bien mes amis, vous avez encore là aussi la plus belle carte du jeu. La plus belle carte du jeu. Ici, ça y est, le mental est libéré, on laisse place au soleil, c'est magnifique. Le cercle signifie le nouveau départ, la liberté de penser, d'agir. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Le vert ici signifie la guérison émotionnelle. Vous allez vers un nouveau départ. Et cette carte, comme la carte bleue, efface, supprime les cartes négatives qu'il pourrait y avoir. Vous allez vers la victoire. Regardez-moi ça. La victoire, le bonheur, la joie. La femme, qu'est-ce que nous avons? L'instabilité et le bouclier, la protection. Vous avez une magnifique protection. Alors ici, la femme ici, nous avons eu l'homme et la femme. Hein. Donc la femme ici, c'est pour moi, c'est peut-être lié à une femme, évidemment. C'est peut-être pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Ça concerne une personne féminine autour de vous, mais ça me parle beaucoup d'énergie féminine, surtout. C'est la sensibilité, l'intuition. Ok? Vous sortez de cette instabilité, vous allez vers la victoire, les amis.
Ça y est, enfin. Et vous avez une magnifique protection sur vous. Vous avez une double protection. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le miroir magique, comme la carte bleue, c'est la carte du divin. D'accord? Qui vous vient en aide. En tout cas, vous allez vers la victoire. La victoire, la joie, le bonheur, les honneurs. C'est magnifique. Il y a une chance ici. Pour entrer en période de chance en ce mois de janvier. Alors peut-être que les énergies sont déjà là. Donc, il y a une chance à saisir. On vous demande de la saisir. Aussi, la tranquillité. Vous retrouvez cette tranquillité. Beaucoup de discussions ici. Des discussions en famille. Mais ça peut être aussi des discussions au sein de votre milieu professionnel. Waouh, elle ressort la joie. Après l'instabilité, la joie. Et nous avons la santé, l'équilibre, le bien-être qui revient également. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est juste magnifique, mes amis. C'est juste magnifique. Waouh. Quand je vous dis que par rapport, alors c'est peut-être lié aussi à votre problématique, à tout ce qui se passe actuellement. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes protégé par rapport à la situation. Il y a un bien-être qui revient. Il y a un bien-être qui revient. Il y a la joie, l'instabilité. Vous voyez le médecin avec l'enfant. Pour la pico, ça vous provoque peut-être justement des contrariétés, voilà, au niveau émotionnel, qui vous empêchent d'avancer. Là, on vous dit d'arrêter. Voilà, vous êtes protégé, ne pas vous inquiéter. En tout cas, au niveau énergétique et au niveau des messages que je peux recevoir, il y a une chance qui arrive à vous. Vous allez vers la victoire, la tranquillité, la sérénité, la joie, le bonheur, les honneurs, bref. Et vous retrouvez votre bien-être. Bon, ben écoutez, et en dos de deck, oui, ça a pris du retard, les blocages. Ça a pris du retard, mais ça se représente à vous. Et on vous dit de le saisir. Il y a l'homme encore, hein. Il y a l'homme ici. Je vous dis, c'est soit pour vous, messieurs, soit c'est par l'intermédiaire d'un homme. Hein. Il y a la loi, l'équilibre, la justice, et on met fin à une situation. Hein. Peut-être professionnelle, ou au niveau familial, fin du foyer. Et c'est un cadeau. Waouh! C'est un cadeau du ciel. Hein. Alors, peu importe votre situation, hein, vous me direz dans les commentaires, les amis, mais en tout cas, c'est magnifique. Je vous dis, hein, la tornade, ça y est, les blocages, la tornade balaye tout sur son passage. Tout. Alors, on va prendre un petit message conseil de nos amis, les oracles. Qu'est-ce que j'ai dit? Les oracles protecteurs. Je ne sais plus leur nom. Alors, déjà, ce que nous avons là, garder les pieds sur terre. Et oui, gardez les pieds sur terre, les amis. Les blocages, c'est fini. Les blocages, c'est terminé. Restez ancrés et les pieds sur terre par rapport à votre situation. D'accord? Allez, pour mes amis taureaux. Oh là là. Bon, j'en ai plusieurs là. En tout, ça fera 4. Nous avons l'été, les jardins dans la joie et la lumière. Ici, on vous demande de rester des êtres de lumière, des travailleurs de lumière. Vous êtes des travailleurs de lumière. On vous demande de rester dans la joie et dans la lumière, c'est-à-dire rester positif. D'accord? De garder ces énergies positives. Ensuite, gardien du feu, beaucoup de feu, de lumière. Hein? Enflammez vos passions. Allez vers ce qui vous passionne pour retrouver cet équilibre. Vous allez vous élever, les amis. Hein? Regardez. Allez vers ce qui vous vibre en vous, vers ce qui vous parle. Suivez votre intuition, mais surtout suivez vos passions. Si votre passion c'est d'écrire, écrivez. Si votre passion c'est, je ne sais pas, de fabriquer des objets, peu importe, faites-le. Mettez votre créativité en avant. Ok? Très important. Et enfin, gardienne de l'air,
Changez vos perceptions de la vie. Changez votre perception de ce qui vous entoure, les amis. C'est pour ça qu'on vous demande de garder les pieds sur terre pour garder votre discernement par rapport à vos objectifs et pas vous freiner par rapport à ce qui se passe autour de vous, mais au contraire, d'aller vers ce qui vous passionne, de continuer à vivre votre passion, votre vie, vos objectifs, voilà, de vivre tout simplement, de continuer à vivre sans focaliser par rapport à ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire, vous savez, quand on focalise sur ce qui se passe, la situation par exemple actuelle, ben, ça nous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on doute. On doute. Oui, mais si je vais là, on va me dire ça, et je ne vais pas pouvoir faire ci, et pas... Non, occultez ça. Et aller vers vraiment ce qui vous parle et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok? C'est magnifique, hein? Waouh! Pour vous, mes taureaux, c'est très beau. Allez, un message de nos amis les fées, pour mes amis taureaux, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Je suis obligée de parler de la situation actuelle dans le tirage. Parce que, déjà d'une, ça ressort, ça fait partie de mon ressenti, mais en même temps, je sais qu'il y a des personnes qui s'empêchent d'avancer par rapport à ça. Et les cartes, les guides, à travers les cartes, me disent de vous prévenir, en fait. Voilà. De ne pas... comment dire ça? De sortir des peurs, en fait. Voilà. Et encore une, vous voyez, hein. Vous avez des cartes. Mon Dieu. Le exaucer. Patience. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ce qui vient, ce qui nous vient en 2022. S'il vous plaît, allez la voir. Allez l'écouter, c'est un message canalisé. Je l'ai retranscrit parce qu'on me l'a demandé. D'accord? Et justement, quand les choses qui sont sur le point d'arriver, elles arrivent. Ok? Et il y a beaucoup de verre dans cette carte. Guérison. Regardez ce que j'ai ensuite. Veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité, les amis. Mais pour ça, il faut d'abord faire preuve de patience. Il y a des choses qui sont en train de se passer dont vous n'avez pas conscience, en fait, qui sont en train de se passer. On vous demande d'être patient. Et là, vous allez, une fois vous vous trouvez exaucé, vers la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction, les amis. J'espère que ce tirage vous aura réconforté, vous aura, on va dire, encouragé à suivre vraiment votre chemin de vie, ce que vous désirez, vos passions, vos souhaits, quoi, tout simplement. C'est très beau, c'est très très beau. Voilà les amis, donc écoutez, laissez-moi un commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, ça vous avez l'habitude. Je vous souhaite une bonne année 2022. En tout cas, elle va bien commencer pour vous, hein. Il n'y a que des belles énergies pour vous les amis. Donc, si vous avez des peurs, des colères, des craintes, des angoisses, sortez de tout ça. Sortez. Restez positif. Croquez la vie, comme on dit, hein. Profitez de votre soirée du 31, comme vous avez l'habitude de le faire. Entre amis, en famille, peu importe. Mais profitez. Mettez de la joie. Ok? Je vous fais de gros bisous. Et puis moi, je vous dis à très, très vite.